Bonjour, je m'appelle Sylvie Groslot et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de bâtir avec Dieu. Alors, dans les psaumes, le psaume 127 au verset 1, on lit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » Ensuite, au psaume 27, le verset 1, « Ne te félicite pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Dans le Proverbe, le chapitre 16 et le verset 3, « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Ensuite, dans l'Évangile de Luc, Jésus nous dit, « La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonna en lui-même en disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser dans mes greniers. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, « Ce soir même, ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu as ramassé, pour qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Est-ce qu'il nous dit de ne pas planifier, de pas faire les choses sans se préparer, de ne pas nous organiser? Bien sûr que non. On sait très bien que le Seigneur veut qu'on soit responsable. Il veut qu'on soit sage, qu'on soit de bons témoignages. Alors quoi? C'est bien simple. Le Seigneur nous dit que sans lui, on ne peut rien faire. Il nous dit encore dans l'Évangile de Jean, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Ou si vous voulez, le cep, c'est le tronc, les sarments, ce sont les branches, donc Jésus est le tronc et nous sommes les branches. C'est une façon de démontrer ce que Dieu veut de nous. Dieu veut qu'on développe et qu'on ait une attitude de saine dépendance face à lui. Pas qu'il veut qu'on soit comme des robots, des marionnettes. Il nous a créés tous avec des personnalités uniques auxquelles, d'ailleurs, il prend plaisir. Mais il veut qu'on reconnaisse que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comme si on coupe une branche et qu'on la jette par terre, loin de l'arbre. La sève va cesser de circuler et la branche va mourir. De la même façon, en tant que chrétien, on ne peut pas produire de fruits, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas participer à l'œuvre de Christ sans dépendre de lui, sans que la sève de son esprit, de sa vie, coule en nous. Il est important de bâtir sur la bonne fondation qui est Jésus-Christ. Parce que ce ne sont que les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous qui vont demeurer. Tout le reste va s'écrouler. Rien d'autre ne va compter que ce qu'on aura fait avec Dieu, dans sa volonté, à sa manière et dans son temps. Prions ensemble. Seigneur éternel, merci pour ce temps que tu nous donnes, afin de réaliser, Seigneur, et de se pencher sur cette vérité, qu'on ne peut rien sans toi, Seigneur, et que c'est toi, Éternel, qui nous dirige, c'est toi qui bâtis ton royaume, et tu nous permets, Seigneur, d'y participer. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette attitude de révérence, de reconnaissance et de dépendance face à toi, de rechercher ton royaume avant toute chose, et que ton nom soit glorifié dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.